Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le message ce matin en ligne. En tout cas, sans ça, je vous encourage à le voir. Ce soir, on va revoir, je dirais, la suite. Ce sera au travers du même texte dans Timothée 6. Vous voyez, ce n'est pas une erreur de projection. Et voilà, merci aussi à Timothée qui pilote aussi l'ordinateur depuis chez nous à Fuilly. Donc voilà, donc la technique. Et on a décidé aussi ce soir de filmer vu que c'est un peu la suite. Et vraiment avec cette source du contentement et toujours dans cet état d'esprit aussi de discerner ce qui est essentiel, discerner ce qui est agréable au Seigneur. Et je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à des choses simples aussi. Et bonsoir aussi à ceux qui nous ont rejoints. que Dieu vous bénisse aussi. Et ceux peut-être qui suivront aussi ce message plus tard, vu qu'on le mettra aussi en ligne sur YouTube. Donc ce matin, nous avons vu ce texte que vous allez bientôt savoir par cœur. C'est bien, Chantal l'a aussi repris. Voilà, c'est vrai qu'il est impactant. Donc à Timothée 6, je vais simplement le relire. Le véritable attachement à Dieu avec le contentement est une grande source de richesse. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes des tourments. C'est vraiment la base de notre motivation aussi et je dirais de nos priorités. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et 6, il y a des paroles aussi extraordinaires de simplicité que vous ne trouvez quasiment jamais dans aucune philosophie humaine, mais que vous pouvez lire et relire sans se lasser. Matthieu 5, Matthieu 6, c'est l'enseignement de celui qui a montré l'accès au bonheur, quoiqu'il ait été appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance dans Ésaïe 53. Et vous pensez bien que je parle du sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6. Et dans son sermon sur la montagne, Jésus parle beaucoup de bonheur. Bonheur, ce bonheur, à plusieurs reprises, il dira heureux, heureux, bienheureux. Et c'est, de toute façon, on le voit bien, pas des critères humains, parce que c'est heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent. On pourrait se dire, mais comment ? Et ce soir, on poursuit dans cette ligne, cette source du bonheur, cette source du contentement, cette source de qui est Jésus. Et au verset 33 et 34, on voit dans Matthieu 6, je dirais une certaine clé, une importance aussi par rapport à nos priorités. Cherchez premièrement. Alors, et voilà la priorité, ce n'est pas dans le texte biblique, ça c'est moi qui ai rajouté, j'ai oublié de l'effacer, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que c'est de faire du copier-coller de mes notes pour faire un PowerPoint. Cherchez premièrement. C'est cette priorité qu'on est appelé à avoir, le royaume de Dieu et sa justice. De nouveau, discerner ce qui est essentiel. Alors ce matin, j'ai parlé aussi que l'être humain, l'homme et la femme ont différents besoins, des besoins vitaux, des besoins physiologiques. Et vous connaissez peut-être cette tour, ou plutôt ce triangle de Maslow, qui parle des différents besoins de l'être humain, besoins de sécurité, besoin d'amour, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de se réaliser. On sait qu'on a différents besoins, les psychologues le savent aussi, mais au niveau de la foi, au niveau de notre attachement à Christ, on a aussi différents besoins et on pourrait en trouver
dans ce texte, on y reviendra tout à l'heure, mais l'homme a différents besoins, se vêtir et se nourrir, s'abriter. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait des paquets de Noël. On a ce plaisir aussi à différentes missions qui se mettent ensemble pour apporter des paquets de Noël, non pas simplement pour faire des cadeaux, mais parce qu'il y a des gens qui ont différents besoins et on reconnaît qu'ils ont des besoins et on a envie de pourvoir aussi d'une certaine manière à ces besoins, de les aider à leur donner peut-être un bonnet, une écharpe, différentes choses, de la nourriture, se nourrir et s'abriter évidemment dans ces circonstances, dans les paquets de Noël, on ne va pas leur offrir une maison en kit dans laquelle s'abriter, mais je crois qu'on peut aussi les encourager de différentes manières. Mais je crois que ce besoin de se nourrir, de se vêtir et de s'abriter est tellement important. L'un des besoins primordiaux de l'homme, c'est de se nourrir. Je crois qu'on le sait bien, lorsque on n'a pas assez à manger. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suffisamment à manger. Et là, dans ce texte qu'on a lu dans Matthieu 6, à 33 et 34, ou dans 1 Timothée 6 encore, c'est de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout en se rendant compte qu'on a besoin de se nourrir. Et en Suisse, on est privilégié parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Deuxième chose qu'on a besoin, c'est se vêtir, je l'ai dit. Deuxième besoin de l'homme, c'est aussi une évidence. On s'habille pour différentes raisons, évidemment, pour se protéger contre le froid, mais aussi c'est par pudeur, pour couvrir aussi les conséquences du péché, ce sentiment de honte qui s'est emparé de nos premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi et qu'ils ont couvert aussi leur honte par ce moyen-là. Et au fil des siècles, des millénaires, ça s'est reproduit et reproduit et reproduit encore. Et voilà des différents besoins aussi qui ont besoin d'être couverts. Ça démontre aussi qu'on a hérité de nos premiers parents un virus mortel, le virus du péché, dans Romains 5,12. Voici ce qu'en dit ce texte. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, différentes conséquences qui sont là et qui nous poussent aujourd'hui. Fort heureusement, vous êtes venus habillés. Gloire à Dieu. Troisième chose, s'abriter. Troisième besoin, c'est de s'abriter de tout temps. De tout temps, on parle de l'homme préhistorique, l'homme des cavernes. Ils allaient déjà s'abriter dans des cavernes où il y a les tentes des nomades. Dans le désert, la hutte de l'Esquimau ou l'igloo de l'Esquimau, la caravane du gitan, ou encore aujourd'hui les maisons modernes telles qu'on les connaît ici dans notre pays. Tout nous dit que l'homme a besoin de s'abriter. Même on va faire un abri pour les animaux, on a besoin aussi de s'abriter des intempéries. Donc il y a 3 besoins que vous pouvez en rajouter évidemment et les développer, ça c'est certain, parce qu'il y en a différents sur cette pyramide que j'ai affichée tout à l'heure. Mais on voit malgré tout des gens qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux, tout, et on le voit bien en Occident, même des fois les stars, on envie les stars, les gens voient les belles photos qu'ils ont, ils ont envie d'être comme eux, mais souvent, ces personnes-là, si on creuse, ils sont vides, ils sont tristes, ils sont souvent dépendants aussi de différentes drogues, parce que y a vraiment un vide dans leur cœur, ils ont la nourriture, le vêtement, l'abri, 1000 et autres choses, et malgré ça, ils ne sont pas heureux. Et on le voit, il n'y a pas seulement les stars, mais il y a aussi beaucoup de personnes, tout être humain, je crois, qui a ce vide dans son cœur, qui n'a pas encore rencontré Jésus, a quelque chose qui lui manque, même si, humainement parlant, il aurait tout ce qu'il a besoin pour vivre. Et c'est précisément pour nous faire trouver le vrai bonheur que Jésus a mis en relief ce côté négligé quand il va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Il n'a pas dit cherchez aussi le royaume de Dieu. Il aurait pu dire, ben voilà, parmi toute une liste de choses à faire, chercher aussi le royaume de Dieu par la sanctification ou bien d'autres choses à faire, de servir le Seigneur. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, en fait, vous sera donné par-dessus. C'est nos priorités. Où est notre priorité? Il ne l'a pas présenté comme une chose complémentaire, mais quelque chose de prioritaire. Et souvent, eh bien, on va se tromper dans l'ordre, on va mettre un petit peu de Jésus dans notre vie en disant ben, ça va suffire, ça va être un petit peu mon porte-bonheur, ça va être comme ça bon pour moi. Et en même temps, on garde un tas d'autres choses eh bien, qui vont polluer notre vie. Et ce Covid eh bien, nous aide, je crois, à remettre certaines priorités en avant. Maintenant, concernant notre âme aussi, eh bien, notre âme a besoin d'être nourrie. J'ai parlé de ce besoin de nourriture. Notre âme a besoin d'être nourrie. Notre âme a besoin de se vêtir aussi. Et notre âme a besoin de s'abriter. Se nourrir, eh bien, cette nourriture, c'est Jésus. Tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Cette présence de Jésus, c'est au travers de sa parole aussi. Cette nourriture, lorsqu'on n'est pas suffisamment nourri, lorsqu'on ne prend pas suffisamment de temps dans la présence du Père, dans la présence de Jésus, conduit par le Saint-Esprit, eh bien on est comme, il nous manque quelque chose. On est faible, on est affaibli. Mangez pas pendant toute une série de jours, vous verrez combien finalement eh bien, vous allez dépérir, vous allez devenir faible. À part si c'est un jeûne, vous choisissez le début et vous choisissez la fin aussi, vous dites je vais faire pendant tant de jours, et finalement on se rend compte qu'il nous manque ce carburant. Et pour notre âme c'est pareil, si on ne nourrit pas notre âme au travers de la parole de Dieu, au travers de la présence de Jésus, la présence de Dieu dans nos cœurs qui est boostée par le Saint-Esprit, eh bien finalement on va dépérir, notre foi va s'assécher. Et lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a des difficultés, on va finalement être complètement déboussolé. Se vêtir, j'ai parlé de se nourrir, j'ai parlé de se vêtir aussi pour notre âme. Le vêtement dont notre âme a besoin, eh bien, c'est la présence de Jésus. Cette présence, être revêtu de la présence de Jésus, être tout près de toi, dans tes bras d'amour. Encore une fois, on l'a chanté ce soir, mais il y a tellement d'autres chants qui nous poussent aussi à cette proximité. Pour moi, m'approcher de l'Éternel, mon Dieu, c'est mon bien, dira David. Il y a tant d'autres psaumes eh bien, que vous pouvez lire. C'est le thème du groupe de jeunes ce mois où les jeunes sont invités à méditer les psaumes, à les écrire, à se les approprier aussi. Et troisième chose dont notre âme a besoin, c'est de s'abriter. L'abri de notre âme, c'est la croix de Jésus. Pour faire taire aussi toutes les manœuvres du diable. Lorsque l'ennemi cherche à vous rappeler telle ou telle chose, lorsque l'ennemi cherche à vous dire « mais tu vois, tu as encore fait ceci, tu vois, tu as encore fait cela, tu vois, tu as encore eu telle ou telle pensée, tu vois, tu as encore peut-être pas dit tout à fait la vérité », ce qui est un parfait mensonge d'ailleurs, mais là, de s'abriter à la croix et dire « Jésus, voilà, c'était pas bon, mais Seigneur, je sais que tu as payé pour moi. Et j'ai envie de changer. Alors, est-ce qu'on veut revenir aussi au pied de la croix? Cette expression est bien sûr une rhétorique, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire aussi. Et au pied de la croix, eh bien, c'est là que le chemin commence. Tant qu'on ne vient pas à la croix, qu'on dit « mais c'est par moi-même où je suis suffisamment bon ». Les autres sont pires. De toute façon, dans la norme, moi, ça m'a toujours surpris quand on dit des fois des choses, voilà, dans la discussion, les gens te posent une question, puis tu leur dis, non, c'est pas tout à fait correct de faire ça. Ouais, mais tout le monde le fait. C'est toujours la réponse. On te pose la question, tu donnes la réponse, puis on va dire, mais tout le monde le fait. Alors moi, j'ai une réponse aussi en disant, justement, en ayant Jésus-Christ dans ton cœur, t'es pas tout le monde. T'es justement appelé à être mis à part, à être différent, pas bizarre, pas stupide, c'est pas ça, mais à être différent,
à être juste, à marcher dans la justice, à marcher dans la droiture, en marchant dans la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. D'abord l'abri, être abrité, ensuite le vêtement et ensuite la nourriture, s'abriter dans les bras d'amour. Et par-dessus tout, faites la paix avec Dieu. Et c'est au pied de cette croix qu'on trouve cette paix. Venez-y et on revient pour boucler la boucle. Je vous ai dit que vous le sauriez par cœur, ce texte. Le véritable attachement à Dieu avec le contentement, c'est une grande source de richesse. C'est totalement ça. Être attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Pas comme dans le jardin d'Éden, les premiers humains, Adam et Ève, ils avaient tout, j'ai dit ce matin, ils avaient tout ce jardin qui était là. Ils avaient tout à leur disposition, ça devait être juste incroyable. Mais Dieu leur a dit ça, l'arbre. Juste un petit truc, un pépin, un arbre. Alors qu'il devait y avoir une forêt immense, gigantissime et un jardin incroyable. Juste ça, tu touches pas. Juste ça, tu touches pas. Et finalement, nous aussi, des fois, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais je crois que la satisfaction, c'est se chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Le véritable attachement à Dieu, avec le contentement, est une grande source de richesse. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. En fait, c'est une question de priorité. Je ne crois pas que Jésus, Dieu, lutte contre forcément les richesses. C'est pas ça, c'est la priorité. L'amour de l'argent. Lorsque finalement, on a toujours besoin de plus d'amasser et d'amasser encore. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être attaché à lui. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci simplement parce que tu nous demandes de revenir à l'essentiel ce soir. Seigneur, d'être attaché à toi, de cultiver le contentement aussi. Seigneur, de se laisser remplir, visiter. Seigneur, de chercher d'abord ton royaume, ta justice. De ne pas se tromper de priorité aussi. Et Seigneur, de nourrir notre âme, Seigneur, par ta parole, par ta présence, de se revêtir de ta présence, de l'onction, de cette présence du Saint-Esprit aussi dans nos vies. Seigneur, et de nous abriter au pied de la croix pour faire taire l'œuvre du diable, aussi dans nos vies. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, de les encourager, Seigneur, de continuer de parler à leur cœur et de les aider, Seigneur, à te placer en avant, Seigneur. Pas, Seigneur, comme roue de secours, pas, Seigneur, juste quand il y a un problème. Pas, Seigneur, juste quand on a besoin d'une réponse, d'un exaucement, d'une bénédiction, d'un secours. Mais Seigneur, d'abord, que tu sois là, qu'il fasse super beau, ou qu'il fasse une tempête, Seigneur, que tu sois vraiment la priorité, Jésus. Merci, Seigneur, d'agir dans mon cœur, dans nos cœurs à tous, et de nous aider dans ces temps où, c'est vrai, on est un petit peu comme dépouillés, à te mettre d'abord en toute chose, Seigneur Jésus. Amen.